Je vous propose de voir avec notre ami Dorian là, qui a derrière lui son auréole. On a le dieu de la haie. Dorian, bienvenue, je suis ravi que tu sois là. Merci d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, tu es chargé de mission à la Fédération régionale des chasseurs de Nouvelle-Aquitaine. Vous avez sorti dernièrement un très beau petit fascicule de plusieurs pages qui a vocation à montrer les travaux de tous les acteurs d'ailleurs dans la gestion des milieux et la préservation de la biodiversité, et notamment les travaux des chasseurs avec, on va dire, à la fois une partie sur la culture, la faune sauvage, les intercultures, les haies, les buissons dont on va parler ensemble, et puis les bandes enherbées. Tout ça participe de l'engagement des chasseurs dans la biodiversité. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots déjà de la création de ce document ? Alors, ce document, c'est une synthèse en fait du travail qui a été mené par les 12 fédérations de la région Nouvelle-Aquitaine, donc les 3 fédérations du Limousin, les 4 fédérations de Poitou-Charentes et les 5 fédérations d'Aquitaine. Donc, la volonté de ce document, c'était de regrouper toutes les actions qui sont menées par les chasseurs afin de les valoriser et surtout mettre en avant que le travail des chasseurs, il date pas d'hier sur les territoires, aussi bien donc comme tu le disais, sur les zones cultivées, sur les zones humides ou du coup sur les haies également. Et donc, ça fait plus de 20 ans, voire plus de 30 ans, notamment sur les zones humides, que des actions sont menées. Avec des chiffres incroyables, 78 000 hectares d'aménagement, 780 km de haies, c'est un engagement quotidien des chasseurs avec des personnels qui sont dédiés à ces activités. Voilà, tout à fait. Il y a des personnels il y a de l'éducation à la nature qui est fait également autour des haies, notamment avec tout ce qui va être les scolaires, lycées agricoles, les écoles primaires, donc où les éducateurs nature des fédérations vont encadrer donc du coup les scolaires pour des chantiers de plantation de haies. Donc c'est tout un travail mené par les techniciens de fédération, donc en amont pour identifier les agriculteurs qui seraient volontaires pour implanter des nouvelles haies ou des intercultures. Et après, il y a sur le terrain donc le bénévolat des agriculteurs, le bénévolat des chasseurs pour mettre en place toutes ces mesures. Je voudrais qu'on revienne plus particulièrement sur la plantation de haies. Et je me tourne là du côté de Patrick parce que je sais que dans le chasseur français, là, vous avez eu aussi un dossier où c'était plutôt l'inverse, on va dire. Ah ben oui. On attirait l'attention sur... Bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. On a effectivement 4 pages dans notre rubrique Alerte Nature. Qui se situe dans la Manche, département le plus bocager de France, où une mairesse d'ailleurs nous a signalé l'arrachage sauvage de 3 km de haies. L'OFB a été prévenu et une fois n'est pas coutume, l'agriculteur en question, enfin ils étaient plusieurs, ont été condamnés non seulement à replanter les arrachés, mais à en replanter d'autres, à leurs frais. Je pense qu'il n'y a pas eu aussi souvent des décisions de justice en ce sens-là. Il faut savoir que tout arrachage de haies en France, même en terrain privé, est soumis à l'autorisation de la DDT, la Direction départementale du territoire. Et malgré ça, on est passé, début 19e siècle, de 2 millions de kilomètres de haies, aujourd'hui à 750 000 kilomètres. Ouais. Alors heureusement, au-delà des initiatives locales qui sont vraiment à saluer, côté Aquitaine, il y a un plan national qui vient d'être lancé, avec financement, c'est important quand même. Et d'ici la fin de l'année, il y a 7000 km de haies qui vont être plantés. Simplement, à côté, il faut voir combien vont être arrachés. Voilà. Donc Dorian, pour revenir à la Nouvelle-Aquitaine, on a des chiffres aussi concernant les haies. Oui, tout à fait. Donc les haies, en Nouvelle-Aquitaine, c'est 780 km de haies. C'est l'équivalent d'une haie qui aurait été plantée entre Bayonne et Paris, si on suivait le long de l'autoroute A10, pour faire simple, et pour que visuellement les gens se rendent compte un petit peu du travail qui a été mené ces dernières années. Et il y a eu une accélération ces 10 dernières années, puisque c'est 510 km de haies qui ont été plantés sur les 10 dernières années. Donc c'est l'équivalent de Bordeaux-Paris. On a voulu, dans cette brochure, mettre des chiffres qui parlent pour que les gens se rendent compte, puisque voilà, 700 km de haies, faut que ça parle. Donc, je pense que Bayonne-Paris, c'est beaucoup plus parlant que des linéaires en kilomètres. Voilà, là, on voit défiler quelques photos. Là, c'est une action dans la Vienne où il y a les agriculteurs qui plantent la haie. Là, c'est de la régénération naturelle. Donc, c'est une autre méthode pour compléter la plantation de haies. Où à gauche, on a de la régénération naturelle d'environ 1 an. Et sur la droite, il y avait 5 ans. Là, c'est une régénération naturelle d'une petite dizaine d'années.
Donc voilà, tout ça, c'est des méthodes pour augmenter les linéaires de manière plus simple. On utilise la banque de graines qui est disponible dans le sol. On arrête d'entretenir les hauts talus et les bords de fossés. La végétation reprend ses droits et on a une belle haie au bout de quelques années avec les plants issus localement. Ouais. Là, sur cette photo, on avait c'est de la culture intensive de part et d'autre, hein. On a du maïs et là, c'est de la régénération naturelle avec une haie qui a maintenant, je crois que ça fait 17 ans, qui a cette volonté de conserver cette haie. Et maintenant, voilà, on a une belle haie qui joue bien son rôle de corridor écologique, qui est favorable à l'accueil de la faune, hein, aussi bien les oiseaux, J'allais y les venir, insectes, justement, les ouais. amphibiens, les reptiles. Parce Donc que, voilà, ça contrairement à ce qu'on permet. pourrait penser, pardon Dorian, mais l'intérêt de la haie, il va au-delà du simple plaisir synégétique, puisque on a vu qu'il y avait des enfants qui venaient à la fois planter ces haies, qui vont les voir aussi aux différents stades d'évolution, mais ça bénéficie à l'ensemble des acteurs du monde rural, là, hein. Tout à fait, il y a plusieurs fonctions dans la haie, donc il y a forcément l'intérêt général comme support de biodiversité, hein, pour contribuer à l'amélioration, mais ça contribue aussi à l'amélioration de la qualité de l'eau, à la diminution de l'impact des aléas climatiques, et puis ça constitue vraiment la trame paysagère et nos paysages de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est vraiment des fonctions multiples. Donc il y a la fonction agricole, hein, comme je le disais notamment. Il y a aussi la fonction par rapport à la ressource en eau avec son rôle de filtration et on va dire de rupture de ruissellement, hein, dans les zones de culture. Les haies sont parfois les derniers remparts à l'eau qui s'écoule et donc après aux inondations qui peuvent découler derrière. Donc il y a vraiment beaucoup de fonctions qui sont essentielles et qui finalement rendent service à de nombreux acteurs. Alors il y a la haie, le linéaire, mais il y a aussi le buisson qui vient apporter ces petits maillages, j'allais dire, végétaux au travers du paysage. Tout à fait. Il y a aussi des fédérations donc, qui sont inscrites dans ce qu'on appelle les kits buissons. Donc ça passe par, certains kits buissons par des conventions avec EDF où il y a des aménagements sous pylônes électriques pour éviter d'avoir des zones à nu sous les pylônes. Voilà, là on a un exemple en Charente où on laisse la végétation se développer ou après où on peut planter carrément sous les pylônes en respectant les normes de sécurité d'EDF. Et on a comme ça, on a des petites entités dans les zones de culture qui sont favorables à la faune. Et je me souviens qu'il y a une époque, et je crois que c'était avec l'association nationale Petit Gibier, on disait que parfois ces petits buissons ou à proximité des abreuvoirs, ça crée aussi des territoires pour que les perdrix, les lapins, les lièvres viennent se mettre à l'abri, mais c'était des réservoirs aussi pour les autres prédateurs. Oui, après voilà, c'est toute la chaîne alimentaire qu'il faut préserver. Il y a forcément les espèces chassables, mais il y a tout le cortège faunistique qui l'englobe et les actions des chasseurs maintenant sont variées. On travaille bien sûr sur les espèces chassables, mais l'objectif aussi, c'est l'amélioration de la biodiversité. Donc c'est tout ce complexe-là qu'on cherche maintenant à améliorer à travers les différentes actions menées par les fédérations. Oui, Patrick. Oui, alors l'intérêt écologique est primordial et on a bien vu là sur les photos que l'intérêt de mettre des haies multi-essences, ça c'est primordial. Mais il y a au-delà aussi pour motiver peut-être certains futurs planteurs de haies, l'intérêt économique. Le plan national dont je parlais, il a été mis en place par l'État, mais en vue de soutenir la filière bois. Parce qu'il faut savoir qu'un hectare de haies en récolte de bois équivaut au revenu d'un hectare de blé. Ça, on l'oublie. Ah oui. Voilà, donc ça peut Ouais. être motivant le côté. Et de surcroît, il y a aussi des aides au travers de la contribution de l'État pour la plantation de ces haies, hein. Dorian. Oui, tout à fait. Là, notamment, donc c'est ce qu'évoque la personne sur le plateau. Il y a le plan national de plantons des haies, donc dans lequel s'inscrit donc la Fédération régionale des chasseurs Nouvelle-Aquitaine est inscrite dans ce programme à travers de la communication. Il y a aussi plusieurs fédérations donc de la région qui ont participé à ce programme, à cet appel à projet là qui a commencé l'année dernière et qui vient d'être relancé cette année, avec une enveloppe de 7 millions pour la région Nouvelle-Aquitaine pour la plantation de haies. Ouais, donc c'est quand même assez phénoménal. On sait aussi, et on le voit au travers de ce document, qu'il y a des actions évidemment en faveur des prises agricoles, en faveur des zones humides aussi. Ce sera peut-être l'occasion de le réévoquer. Merci beaucoup, Dorian, de ton intervention. Merci. Bravo pour ce bel ouvrage. Je rappelle, on peut le trouver uniquement dans les fédérations de Nouvelle-Aquitaine ? Oui, dans les fédérations Nouvelle-Aquitaine et après il sera disponible
aussi en version numérique sur les différents sites des fédérations et sur le site de la fédération régionale. Et ben voilà, je vous invite vivement à aller voir ce document, Acteurs dans la gestion des milieux et la préservation de la biodiversité. Beaucoup d'émissions devraient être faites sur ce sujet parce que ça mérite vraiment qu'on s'y attarde. Merci beaucoup Dorian.